Si t'as l'impression d'être souvent à plat, que t'as plus trop d'envie et que tout te lasse rapidement, que t'as des coups de mou sans raison, que ton énergie fait le yo-yo et que ton humeur est instable, et qu'au fond t'as cette sensation de vivre en pilote automatique au lieu de croquer la vie littéralement à pleines dents, c'est pas une coïncidence et c'est surtout pas une fatalité. Notre entourage et notre mode de vie moderne, même si ça fait un peu bateau, sabote notre dopamine à la racine, donc entre les scrolls infinis, le porno, entre la bouffe industrielle, entre le manque de sommeil, entre les pesticides, etc., etc. Ton cerveau est happé par le court terme et tu perds petit à petit ton feu intérieur. Et le pire, c'est que t'es complètement habitué à ça et que tu ne sors pas de cette boucle infernale. Donc aujourd'hui, concrètement, je vais te donner un plan, comme d'habitude, pour que tu puisses retrouver un aspect sain vis-à-vis de la dopamine et que tu puisses retrouver ce feu intérieur et cette envie de vivre littéralement. Ça va pas être un guide détox de dopamine, j'aime pas du tout ce terme, et je vais d'ailleurs vous expliquer pourquoi. C'est d'ailleurs le dernier point que j'aborde dans cette vidéo, et vous verrez c'est très intéressant, et ça va un peu sortir de la norme, entre guillemets. Juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, ça m'aide vraiment dans les projets, et toi ça t'apporte un maximum de valeur et de connaissances. Donc voilà, fais-le, ça te coûte rien. Et d'ailleurs, si t'as besoin qu'on fasse un point sur ta situation, si tu veux des niveaux d'énergie qui trouvent le plafond et un physique similaire au mien, je t'invite à cliquer sur le lien en bas, je t'offre un appel de découverte gratuit. Bon allez, sans plus tarder, commençons. Donc la dopamine. Qu'est-ce que la dopamine déjà pour commencer? Donc la dopamine, c'est le moteur de la motivation, de l'apprentissage et du comportement. C'est un neurotransmetteur produit à partir de la tyrosine, donc c'est un acide aminé qu'on retrouve dans certains aliments, comme le poisson, certains fruits, certains légumes, le lait, et il agit comme un messager chimique entre neurones dans le cerveau. Et donc son rôle va être de créer le désir d'agir, d'obtenir une récompense et d'apprendre des expériences. Et cette dopamine, elle a plusieurs fonctions. Donc la première fonction, ça va être la motivation et l'anticipation de la récompense. Donc ce n'est pas le plaisir, mais l'envie qui la stimule. Elle est sécrétée quand tu penses qu'une action va t'apporter du plaisir. Et plus l'attente est grande, plus la dopamine monte et est intense. Bon, par exemple, quand vous réussissez quelque chose d'important, je sais pas moi, une épreuve, quand vous finissez un examen, vous avez révisé pendant peut-être un mois, plusieurs dizaines de jours, et le fait de réussir cet examen, le fait d'accomplir cette tâche, va vous apporter énormément de dopamine et vous faire un pic de dopamine. Ou quand vous gagnez une compétition en sport, ou quand vous finissez une tâche entrepreneuriale, ou peu importe, quand vous atteignez un physique énorme et sec, on va dire, vous avez des grandes montées de dopamine quand vous voyez ce physique, quand vous réussissez cette épreuve, quand vous accomplissez cette tâche dans votre travail. Voilà, je pense que j'ai été clair. Elle sert donc aussi à l'apprentissage et au renforcement. Quand tu reçois donc une récompense inattendue, ton cerveau encode cette surprise. Et ça va donc permettre de retenir les comportements utiles. Donc c'est un mécanisme d'apprentissage adaptatif concrètement, hein. Elle a aussi pour rôle le contrôle du mouvement, donc la dopamine régule les mouvements dans le stratium. Le stratium, c'est une partie du cerveau. Et pour finir, elle va servir à l'humeur, la vigilance et la cognition. Donc des niveaux trop bas entraînent une perte d'envie, une fatigue mentale, une difficulté à se concentrer. Donc par exemple, une dépression ou des troubles du comportement, des troubles de l'attention, et une dopamine trop ou mal réglée entraîne des impulsivités ou des troubles psychotiques, par exemple la schizophrénie. Donc voilà, c'est vraiment important, et c'est quelque chose qu'il faut réussir à maîtriser et à réguler. Alors deuxièmement, tu es en enfer. C'est un peu sarcastique, mais c'est quelque part vrai. Donc le monde moderne est conçu pour hacker ta dopamine. Tu es bombardé de plaisirs rapides qui court-circuitent ton système de motivation naturelle. C'est-à-dire que tout ce qui est vidéo, TikTok, YouTube Short, Instagram Réel, toutes les vidéos ultra courtes que tu peux regarder à longueur de journée sont hyper stimulantes, elles changent rapidement et tu as une explosion de micro-récompenses à longueur de journée. Ton cerveau n'a pas le temps de s'ennuyer et plus aucun effort n'est requis pour regarder ce genre de choses. C'est-à-dire que tu peux littéralement ouvrir ton téléphone maintenant et avoir de la dopamine gratuitement, alors qu'avant, il fallait mériter cette dopamine. Et tu deviens donc passif et accro au défilement. Tu ne deviens plus accro à réussir une tâche et à l'accomplir dans ta journée. Tu deviens accro au scroll et à l'inutilité, à la passivité. Le deuxième point, ça va être la malbouffe industrielle. Donc tout ce qui va être sucre, mauvais gras, mauvais sel, ça c'est des combinaisons explosives pour le cerveau. Donc tu as un pic de dopamine immédiat, suivi d'un crash énergétique. Donc t'étonnes pas si tu es en manque d'énergie après avoir mangé le midi, si tu manges de la nourriture ultra transformée. Et résultat, tu n'as plus envie de cuisiner ou de mâcher des aliments réels. C'est d'ailleurs la plus grande réussite de l'agroalimentaire,
c'est qu'ils arrivent à nous faire avaler des substances qui sont complètement délétères pour notre organisme, qui sont complètement dénaturées, et ils arrivent à nous faire croire que c'est bon pour notre santé alors que ça ne l'est absolument pas. Voilà. Le troisième point, ça va être le porno. Donc le porno, tu as souvent peut-être tendance à en regarder, c'est une des plus grandes maladies de notre siècle, ça, c'est dévastateur. Donc coupe-le le plus vite possible. Donc le porno entraîne une stimulation, une hyperstimulation visuelle sans interaction réelle qui libère massivement de la dopamine sans effort, ni lien émotionnel, et donc ton cerveau associe le plaisir à l'inaction et à la facilité. Résultat, perte de désir réel, baisse de motivation et isolement mental. C'est dévastateur, je ne vais pas plus développer là-dessus, je pense que tu en as déjà assez entendu parler. Et le dernier point, enfin l'avant-dernier point, pardon, ça va être les jeux vidéo. Donc les jeux vidéo, c'est un système de récompense intégré. Tu as des niveaux, des points, du loot, des victoires, et ton cerveau a une sensation d'accomplissement sans rien faire de réel. Donc tu as moins de motivation à progresser dans la vie. C'est-à-dire que quand tu joues aux jeux vidéo, tu vis par procuration dans la tête d'un personnage que concrètement tu aimerais être. Alors que tu pourrais littéralement voir ta vie comme un jeu vidéo et incarner le personnage que tu désires être pour t'accomplir. Et le dernier point, pardon, ça va être les notifications et les réseaux sociaux. Donc chaque like ou message entraîne un micro-shot de dopamine et donc ton attention devient un territoire contrôlé par les algorithmes. Ça c'est toujours pareil, essaye vraiment de réduire le plus possible les écrans. Ça sera que plus bénéfique pour ta vie. Ton problème, à force de consommer des plaisirs instantanés, ton cerveau n'arrive plus à apprécier les efforts lents. La dopamine naturelle, celle que tu gagnes par l'effort, devient trop lente, trop fade. Tu veux bien faire, mais ton cerveau t'abandonne en cours de route. Donc plus tu consommes de TikTok, YouTube Shorts, malbouffe, séries, scroll infini, moins ton cerveau réagit aux récompenses naturelles, et donc ton circuit dopaminergique sature et tes récepteurs deviennent insensibles. Et la conséquence de tout ça, eh bien, ça va être que tu vas être atteint d'une inaction chronique et d'un handicap en réalité. Donc tu veux te mettre à la muscu, tes premières séances sont dures, pas de dopamine immédiate, et tu abandonnes. Tu veux lancer un business, il y a trop d'étapes, trop de réflexions, ton cerveau réclame des shots de dopamine rapide et tu procrastines. Tu veux lire, ton attention est éclatée, tu lis une page, tu ne continues pas après une page et tu n'arrives pas à rester concentré. Ça c'est grave aussi. En gros, ton cerveau il est reprogrammé pour éviter l'effort, même s'il sait que ça en vaut la peine. Et le pire là-dedans, c'est que c'est pas toi le problème, c'est ni un manque de discipline, ni de volonté, c'est le petit point qui rassure, c'est ton système de récompense qui est complètement déréglé, et ça, tu peux totalement le changer petit à petit, tu peux le remodeler pour qu'il apprécie les vraies choses de la vie, et puis pour qu'il aille conquérir les choses que tu veux réellement. Et donc, tu es devenu esclave de récompenses artificielles qui t'ont volé ta motivation profonde et ta vigueur. Ok, donc là, on en a fini pour ton problème. Et on va passer à pourquoi tu n'as pas besoin d'une détox de dopamine. Je t'ai mis une magnifique photo de l'univers. Elle m'a parlé, elle m'a inspiré. Donc, je t'ai mis... Là, je vais t'expliquer pourquoi t'as pas besoin d'une détox de dopamine et pourquoi, en fait, toutes les vidéos que tu regardes sur la détox de dopamine, c'est du bullshit. Donc, l'humain n'est pas Dieu. Il ne sera donc jamais parfait. Il ne faut pas affronter la tentation, il faut la fuir. C'est ce qui est dit notamment dans la Bible. Donc, t'as pas besoin de supprimer ta dopamine, t'as besoin de la recanaliser progressivement vers ce qui donne du sens à ta vie. La première erreur, ça va être de couper tout d'un coup. Donc un matin, tu vas te lever et tu vas décider de ne plus regarder la télé, de ne plus regarder ton téléphone, de plus manger de sucre, de manger sainement, d'aller faire du sport. T'ajoutes à ça, je t'ai mis la méditation, la douche froide, le sport, la lecture, la nutrition, le nofap, le yoga, etc. Et toi, tu t'étonnes ensuite de craquer au bout de 7 jours. C'est beaucoup trop radical, ton cerveau le vit comme une agression, et le cerveau est programmé pour rejeter les agressions et pour ne pas les réitérer. Et donc ça nous amène sur le petit 2, tu ne formates pas ton cerveau en le traumatisant, le cerveau il fonctionne par répétition progressive, pas par violence mentale, et si tu changes tout d'un coup, eh bien il enregistre l'expérience comme un stress, et résultat, retour rapide à la case départ, rescroll, junk food, et flemme. Et donc pour ça, il y a une vraie stratégie, c'est la reconnexion progressive. C'est pas le traumatisme, c'est pas le forçage d'habitudes et d'implémentation d'habitudes directes et brutes.
Le but, c'est pas l'ascèse totale, c'est de retrouver ton équilibre petit à petit en te reconnectant à un objectif clair et un vrai objectif. Donc un projet qui t'obsède, une mission qui te fait vibrer et une raison de te lever autre que ta dopamine en miettes et autre que le scroll sur TikTok. Et en numéro 4, je t'ai mis donc, quand tu as un but clair, tu cesseras de te brainrot la gueule et tu penseras à ce but naturellement. Tu n'auras plus envie de te distraire car tu auras quelque chose de plus important en tête, donc ce purpose, et ton énergie mentale se réoriente vers le progrès et pas la fuite. Et la clé, en fait, je t'ai mis que c'était la surcharge progressive, donc comme en muscu, il faut commencer petit à petit, avec une habitude par semaine, ou une page de plus quand tu lis, 1 heure de temps d'écran de moins par jour, ou par semaine, même 10 minutes, c'est une surcharge progressive et c'est une victoire. Donc voilà, littéralement, faut apprendre à recalibrer son cerveau et à le détoxiquer, mais petit à petit et pas brutalement. Et je t'ai mis donc, t'augmentes la charge lentement, donc au niveau de la lecture, du sport, de la nutrition, de la respiration, etc. Chaque jour, t'essayes de faire mieux dans un domaine. Et donc le cerveau accepte ce rythme et l'intègre comme normal et pas comme une punition, ça va pas être quelque chose de brutal, ça va vraiment être quelque chose de progressif et d'adaptatif pour ton cerveau. Et donc en résumé, je t'ai mis que la dopamine détox était du bullshit et que tu n'as pas besoin d'une dopamine détox radicale, tu as besoin d'une dopamine détox progressive, soutenue par un objectif qui t'habite. Et le but, c'est pas de purger ton plaisir, c'est de rediriger ton attention vers ce qui a du sens réellement pour toi, vers ce qui est profond pour toi et vers ce qui t'anime tous les jours. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura été claire, j'espère aussi qu'elle t'aura appris des choses et que tu passeras à l'action, parce que ce qui manque actuellement, cruellement, dans cette société, c'est le passage à l'action. Les gens sont passifs, comme je l'ai dit, ils restent toute la journée sur leur téléphone, et ça, ne fais pas ça, c'est vraiment délétère pour toi. Donc passe à l'action, prends des décisions, prends des initiatives, ça pourrait être que mieux. Regarder une vidéo sur la dopamine, c'est bien, mais passer à l'action, faire des choses dans le réel, sortir un peu de YouTube et du téléphone, c'est mieux. Donc, je le répéterai jamais assez, va faire du sport, sors, parce que ton bonheur va venir du mouvement et des actions que tu mets en place chaque jour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a parlé et qu'elle t'a apporté un maximum de connaissances. Si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à t'abonner, ça me fait vraiment plaisir. Et toi, ça t'aide à avancer aussi dans ta vie, dans tes projets. Donc voilà, j'espère que tu passeras une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Applique tout ça, passe à l'action massivement. Et en attendant, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.